Parfois, on se demande si aller travailler du matin au soir est la bonne idée. On se réveille le matin direct, aller au boulot. Parfois il fait nuit, parfois il fait jour. Ça dépend des saisons. Quand il fait jour, il y a le sourire. Et encore, ça dépend des embouteillages. Quand on arrive au travail, tout le monde est cool quand il fait beau. Quand il pleut, quand il fait sombre, c'est un peu moins souriant. Mais ceci dit, le travail reste le travail. Le travail, avant tout, vient bien de cette situation qui est l'accouchement et qui est une souffrance. Donc le travail est une souffrance. Cette souffrance n'a rien à voir avec la liberté. Tout le monde s'en rend bien compte. On travaille toute notre vie pour avoir 10, 15, 20, 30 peut-être pour certains, certaines. 30 années de vie libre, entre guillemets. Le problème, c'est que après cette fameuse dite retraite, à aucun moment on n'a vraiment le temps de vivre ce qu'on souhaiterait vivre ou ce qu'on souhaitait vivre auparavant. Parce qu'il faut éventuellement s'en rendre compte. Depuis l'enfance, on nous lâche, soit à la crèche pour certains, soit à la maternelle pour les autres, dans des systèmes éducatifs qui programment notre enfance à devenir des futurs travailleurs, à ne voir que à travers le moule de la société et non en dehors de cette société. Donc, nous devenons des futurs travailleurs et surtout des futurs consommateurs de cette société. Et pour consommer, il nous faut donc de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il nous faut donc travailler. Et donc, voici le cercle vicieux de la société dans laquelle nous vivons. Certes, il est très difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir réaliser un autre mode de vie en dehors de ce système, car nous sommes conditionnés pour ça depuis l'enfance. Un simple exemple. Une personne ne faisant pas comme les autres est vue, jugée assez difficilement par la masse. Malheureusement, cette personne-là est peut-être bien plus portant dans sa tête que la masse. Certaines personnes travaillent tout un mois pour pouvoir régler leurs factures et en se disant que la vie est dure. Mais à aucun moment ne se propose de pouvoir alléger justement ces dettes, j'appellerais ça des dettes, parce qu'on vit à crédit entre autres, c'est comme si c'était des dettes. Donc pour pouvoir alléger justement ces dettes, c'est-à-dire loyer, assurance, etc. Tout ce qui tourne autour des dépenses mensuelles pour une personne vivant dans un appartement, ayant une voiture, prenant les transports, payant les transports, etc., etc. Donc on se rend compte que tout ça fait partie du quotidien d'une personne dit lambda, dans la société bien sûr. On peut constater que certaines personnes vendent, donc, qui veut dire vendre
qui veut dire qu'il y a de la demande, donc il y a des gens qui achètent. Presque tous les mêmes vêtements, presque tous les mêmes paires de chaussures, presque tous les mêmes types de parfums, presque tous un peu tout pareil, t-shirt, tout pareil. Il n'y a pas beaucoup de stands qui se diversifient. Donc on constate qu'au niveau vestimentaire et autres, tout le monde achète à peu près la même chose. Personne ne se diversifie. Malheureusement. Où sont donc ces personnes qui vont acheter simplement du tissu et faire leurs propres vêtements? Où sont les personnes qui décident d'innover, de faire quelque chose de nouveau? Ces personnes-là, on les retrouve difficilement sur la toile ou dans des expositions spécialisées, etc. Malheureusement, ce n'est pas en vogue. Donc, on se rend bien compte que la société est aussi conditionnée aussi au niveau des tenues vestimentaires. Au niveau... Oui, tenues vestimentaires, donc les chaussures. Aussi, au niveau du style d'habit, quoi. Donc si demain, la mode, comme elle l'est aussi, est d'avoir des jeans troués, pour certaines femmes d'ailleurs, beaucoup de femmes ont des jeans déchirés, ça y va. Et bien sûr, je ne blâme personne, mais c'est une mode. La mode ne vient pas d'un choix personnel, c'est un choix décidé par une minorité de personnes pour la majorité qui achète et qui consomme, parce qu'un tel a fait ci sur un tel de people, et d'ailleurs parlons des people, un tel people ceci, un tel people cela. Donc au niveau des people, donc les fashion, les célébrités, tout ça, on constate que il suffit qu'une célébrité fasse quelque chose et que tout le monde court derrière pour aller faire la même chose. Même si la célébrité a été payée simplement pour faire ça pour du business. Et derrière, cette personne-là, ne vivant pas de cette manière-là, a mis en avant une sorte de mode. On constate aussi que beaucoup de personnes sont conditionnées aussi par la télévision. Parce qu'il n'y a pas que l'éducation à l'école et dans la rue, avec les amis dans la rue. Il y a aussi la télévision à l'intérieur de la maison. Donc à l'intérieur de la maison, on vous programme à regarder telle ou telle chose pour essayer de vous déteindre en fait de votre propre nature. Donc vous perdez chaque jour de votre propre nature pour pouvoir devenir un objet de la société, car on est un objet de consommation dans cette société, si on ne fait que ça. Bien sûr, je le redis, je ne blâme personne, je suis consommateur à mon niveau de cette société. Mais si nous n'ouvrons pas nos yeux, mais on finira par transmettre encore et encore et encore ces mêmes valeurs à nos enfants, qui eux-mêmes les transmettront eux-mêmes à leurs enfants, avec cette valeur ajoutée de la télé, de la mode, de la fashion victime, si je peux dire. Et donc, je me demande, à quand? À quand nous allons ouvrir nos yeux? Soyez libre. Soyez vous-même. Écoutez votre cœur. Écoutez-le vraiment.
car il est le seul à vous emmener là où il faut. Mais on est souvent distrait par ce qui nous entoure. La télé, les opinions des autres. Et tout ce qui entoure tout ça. Soyez vous-même. Devenez quelqu'un. Ne soyez pas la photocopie d'un autre. Surtout, je vous invite à bien vouloir vous abonner à cette chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type. À très bientôt.